Bonjour à vous, curieux et chercheurs du bonheur, prêts à explorer les méandres de la félicité. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière le sourire énigmatique de l'humanité? Quelles sagesses secrètes ont guidé les esprits brillants du passé vers des vies remplies de sens et de joie? Et surtout, comment pouvons-nous appliquer ces perles de sagesse dans notre vie moderne agitée? Attachez-vous, car nous nous lançons dans un voyage captivant pour démystifier le bonheur. Alors, prêts à découvrir les réponses à ces questions fascinantes qui résonnent à travers les âges? Restez avec moi, car aujourd'hui, nous déverrouillons ensemble les portes du bonheur. Partie 1. La philosophie antique. Pour comprendre comment être heureux, tournons notre regard vers les enseignements de la philosophie antique, une période où de grands penseurs grecs ont exploré les aspects fondamentaux du bonheur. Socrate et la connaissance de soi. Socrate, l'un des pères de la philosophie occidentale, nous a laissé une leçon essentielle. Connais-toi toi-même. Pour lui, la connaissance de soi était la clé pour comprendre nos désirs, nos besoins et nos motivations profondes. En comprenant nos propres pensées et émotions, nous pouvons aligner nos actions avec nos valeurs, favorisant ainsi un état de satisfaction et de bonheur intérieur. Platon et la vertu. Platon, élève de Socrate, a abordé la question du bonheur à travers la vertu. Dans son ouvrage « La République », il décrit une société idéale où chaque individu poursuit la vertu, notamment la justice, la sagesse et la modération. Selon Platon, la recherche du bien suprême et la pratique des vertus sont des chemins vers le bonheur durable. Aristote et l'épanouissement personnel. Aristote, disciple de Platon, a développé une approche plus nuancée du bonheur dans son œuvre Éthique à Nicomaque. Il a formulé la notion d'eudaimonia, souvent traduite par bonheur ou épanouissement. Pour Aristote, le bonheur ne réside pas dans la recherche du plaisir immédiat, mais dans la réalisation de nos talents, vertus et capacités uniques. Cultiver ces aspects de soi nous permet d'atteindre un état de plénitude et de contentement. Prenons l'exemple de Sénèque, un philosophe stoïcien de l'Antiquité. Il a souligné l'importance de la maîtrise de soi et de la sagesse pour atteindre le bonheur. Sénèque croyait en l'importance de surmonter les émotions négatives et de cultiver la résilience face aux défis de la vie. Ce enseignement continue d'inspirer de nombreuses personnes à adopter une perspective stoïque pour trouver la paix intérieure. En explorant les enseignements de Socrate, Platon, Aristote et d'autres philosophes de l'Antiquité, nous comprenons que la connaissance de soi, la pratique des vertus et la réalisation de soi sont des éléments essentiels pour trouver le bonheur. Leur sagesse transcende les époques et nous offre des outils précieux pour naviguer dans notre quête du bonheur personnel. Partie 2. La sagesse orientale. En se tournant vers les traditions orientales, nous découvrons une richesse de perspectives sur le bonheur, notamment à travers les enseignements du bouddhisme et du taoïsme. Le bouddhisme est la cessation des désirs. Le Bouddha, fondateur du bouddhisme, a identifié le désir comme source de souffrance. Selon lui, la quête effrénée de plaisirs matériels et la peur de la perte engendrent le mal-être. Pour atteindre le bonheur, le Bouddha a prôné la cessation des désirs et la pratique de la méditation, pour éveiller l'esprit et atteindre la paix intérieure. Le taoïsme est l'harmonie avec la nature. Le taoïsme, quant à lui, se concentre sur l'harmonie avec la nature et le flux de la vie. Le Tao Te Ching, attribué à Lao Tseu, enseigne que le bonheur découle de l'acceptation du changement, de l'abandon du contrôle excessif et de l'alignement avec le Tao, ou le principe universel. En suivant le cours naturel des choses et en lâchant prise sur les attachements, on peut trouver une paix profonde et durable. Exemple, Confucius. En prenant l'exemple de Confucius, bien qu'il soit souvent associé à l'éthique et à la morale, a également offert des réflexions sur le bonheur. Il croyait en l'importance de cultiver des relations harmonieuses avec les autres et de se comporter avec bienveillance et respect. Pour Confucius, le bonheur découle de la cultivation de la vertu, de l'épanouissement personnel et de la contribution positive à la société. Les traditions orientales nous rappellent l'importance de l'harmonie intérieure, de la méditation et de l'alignement avec les forces naturelles pour trouver le bonheur.
Le bouddhisme nous enseigne la voie de la cessation des désirs, tandis que le taoïsme nous invite à embrasser le flux de la vie. Les enseignements de ces traditions offrent des approches alternatives pour atteindre un état de contentement et de paix intérieure. Partie 3. Le bonheur moderne. À mesure que nous progressons dans le temps, de nouveaux penseurs et chercheurs ont abordé la question du bonheur d'un point de vue plus moderne. Leurs contributions nous offrent des perspectives intéressantes sur la manière de cultiver le bonheur dans nos vies contemporaines. Abraham Maslow et la pyramide des besoins. Abraham Maslow, psychologue américain, est connu pour sa pyramide des besoins. Selon sa théorie de la motivation, les êtres humains doivent satisfaire des besoins fondamentaux tels que la sécurité, l'appartenance sociale, l'estime de soi et l'accomplissement personnel. En réalisant ces besoins, nous pouvons aspirer à l'auto-actualisation, un état où nous atteignons notre plein potentiel et expérimentons un bonheur profond. Martin Seligman et la psychologie positive. Martin Seligman, pionnier de la psychologie positive, a proposé un changement de perspective en se concentrant sur les aspects positifs de la vie plutôt que sur les troubles mentaux. Seligman a identifié plusieurs facteurs qui contribuent au bonheur, tels que la gratitude, l'optimisme, la résilience et l'engagement dans des activités qui exploitent nos forces personnelles. Sa vision a renforcé l'idée que le bonheur est quelque chose que nous pouvons cultiver activement. L'exemple de Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre autrichien, a développé la logothérapie, une approche qui souligne l'importance de trouver un sens à la vie pour surmonter les défis et trouver le bonheur. Frankl a constaté que même dans les circonstances les plus difficiles, ceux qui pouvaient donner un sens à leur souffrance et trouver un but avaient plus de chances de survivre et de prospérer émotionnellement. Les contributions de Maslow, Seligman et d'autres chercheurs modernes ont élargi notre compréhension du bonheur en mettant l'accent sur la satisfaction des besoins fondamentaux, la recherche de sens et la pratique de la positivité. Le bonheur moderne n'est plus simplement un état passif, mais plutôt une quête active et consciente qui peut être nourrie par des choix et des comportements positifs dans nos vies quotidiennes. Partie 4. Exemple pratique. Pour illustrer concrètement les enseignements des grands penseurs sur le bonheur, explorons des exemples inspirants d'individus qui ont embrassé ces idées et les ont intégrées dans leur vie. Nelson Mandela, résilience et engagement. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans pour ses convictions, aurait pu être rempli d'amertume et de colère. Cependant, il a choisi de canaliser son énergie vers la lutte pour la justice et la liberté. Malgré les épreuves, sa détermination et son attitude positive ont non seulement contribué à l'évolution de l'Afrique du Sud, mais ont aussi montré comment l'engagement pour une cause plus grande peut être une source de bonheur profond. Helen Keller. Détermination et connexion. Helen Keller, sourde et aveugle dès son jeune âge, a défait toutes les attentes en devenant écrivaine, conférencière et militante. Sa détermination à surmonter son handicap et à établir une connexion significative avec le monde qui l'entourait démontre comment la persévérance et la recherche de la signification peuvent être des chemins vers le bonheur. Partie 5. Conseils pratiques. Après avoir exploré les enseignements de grands penseurs et exemples inspirants, passons maintenant aux conseils pratiques que nous pouvons mettre en œuvre dans nos vies pour cultiver le bonheur au quotidien. Cultiver la gratitude. Prendre quelques minutes chaque jour pour noter ce pourquoi nous sommes reconnaissants peut créer un changement significatif dans notre perspective. La gratitude nous permet de focaliser notre attention sur les aspects positifs de la vie, ce qui peut contribuer à un état de bonheur durable. Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience consiste à être pleinement présent dans le moment actuel, sans jugement. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons réduire l'anxiété liée au futur et au passé, et éprouver un sentiment de calme et de paix intérieure. Investir dans des relations authentiques. Les relations significatives et authentiques jouent un rôle crucial dans notre bonheur. Prendre le temps de cultiver des amitiés profondes et des liens familiaux solides peut nous apporter un soutien émotionnel et une source de joie précieuse. Identifier et utiliser ses forces personnelles. Prendre conscience de nos forces et talents uniques, puis les mettre en action dans nos activités quotidiennes, peut engendrer un sentiment d'accomplissement et de fierté. Cela peut contribuer à renforcer notre estime de soi et notre bien-être général.
Poursuivre ses passions. Consacrer du temps à des activités que nous aimons et qui nous apportent de la joie peut être un moyen puissant de stimuler notre bonheur. Que ce soit la peinture, la musique, le sport ou la cuisine, nos passions nous aident à vivre pleinement et à savourer chaque moment. En appliquant ces conseils pratiques inspirés par les enseignements du passé et les expériences des autres, nous pouvons tous travailler à cultiver un état de bonheur plus profond et plus durable dans nos vies. Souvenons-nous que le bonheur est un voyage continu, façonné par nos choix et nos attitudes envers la vie. En intégrant ces pratiques dans nos routines, nous pouvons aspirer à vivre des vies plus épanouissantes et équilibrées. En somme, le bonheur est un voyage personnel, influencé par les enseignements du passé et les découvertes modernes. En suivant les conseils des grands penseurs et en appliquant des stratégies pratiques, nous pouvons tous aspirer à vivre des vies plus heureuses et épanouissantes. N'oublions pas que le bonheur réside souvent dans les petites choses, dans les moments de connexion avec les autres et dans la recherche constante de la connaissance de soi. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration du bonheur et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Prenez soin de vous et à bientôt.